Le 18e arrondissement de Paris, le premier fief électoral de Lionel Jospin. Ici, aujourd'hui, qu'ils aient ou non l'âge de l'avoir connu, les habitants du 18e se souviennent d'une figure de la gauche. C'était un homme qui aimait la gauche. On sentait un homme de conviction. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Un engagement et une droiture quand même. Son nom vous évoque quoi, Lionel Jospin? La réaction de mes parents au premier tour en 2002 et leur détresse. Grande conscience pour sa famille politique, mais aussi donc mauvaise conscience pour de nombreux électeurs de gauche qui n'avaient pas voté pour lui le 21 avril 2002. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Éliminé au premier tour de la présidentielle derrière Jean-Marie Le Pen, ce fut un séisme, un vrai, dans la vie politique. Il était né en 1937 dans une famille engagée à gauche et avait toujours milité dans la mouvance trotskiste, puis au Parti socialiste. Lionel Jospin séduit François Mitterrand qui le promeut et l'envoie sur les plateaux ferraillés avec la star de l'époque, le communiste Georges Marchais. Dans le Parti communiste français, il y a 50% d'ouvriers et d'employés, et dans le comité directeur du Parti socialiste, il n'y en a pas. Peut-être, mais moi je travaillais aujourd'hui et je faisais mes cours. Attendez. Et je crois, cher Georges Marchais, que ça fait 30 ans que vous n'êtes plus ouvrier. Mitterrand élu, le voilà propulsé premier secrétaire du PS, un rôle d'apparatchik ingrat, puisqu'il doit vendre la politique des gouvernements de gauche et leur douloureuse conversion à la rigueur. Une rigueur que certains dénotent aussi dans son style, plutôt austère. Certains disent que, pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas un marrant. Et pourtant, moi, je trouve que je suis assez marrant, quoi. Les jours heureux où nous étions amis. Si Lionel Jospin casse les codes en reprenant les feuilles mortes dans une émission de variété, en politique, il fait du classique. Bataille d'appareil avec Laurent Fabius au congrès du PS. Il est entre-temps devenu ministre de l'Éducation nationale. Éléphant, comme on dit alors, parmi les autres éléphants. Tout change en 95. Le voilà candidat du parti à la présidentielle et il voit déjà loin. Et avec vous, je gagnerai. L'apothéose pour Lionel Jospin survient en 1997 grâce à une dissolution déjà. Décidée par Jacques Chirac, la gauche remporte les élections et... Le président de la République proposé de nommer Premier ministre et j'ai accepté. Débute alors l'expérience de la gauche plurielle où tout semble sourire au nouveau Premier ministre. Socialiste, communiste, écologiste, ils gouvernent ensemble et sans accroc. Les réformes s'enchaînent, 35 heures, Pax, mais aussi une vague de privatisation inédite sous un gouvernement de gauche. La cohabitation avec Jacques Chirac, elle, est rude. Elle préfigure le combat à venir pour la présidentielle de 2002, une compétition que Lionel Jospin entame avec une profession de foi qui en déroute beaucoup. Je suis socialiste d'inspiration, mais le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. Et puis une petite phrase va bouleverser la campagne. Il s'en prend à Jacques Chirac, le jugeant vieilli, usé, fatigué. Lionel Jospin a beau regretter ses propos sur l'âge du capitaine, le mal est fait, et le voilà qui commet un lapsus quelques jours plus tard. Dans l'hypothèse que j'appelle de mes vieux, où nous serions... Non. Elle m'appelle de mes yeux, oui, absolument. 4 jours seulement avant ce terrible 21 avril, il ne peut pourtant pas imaginer le scénario du pire que lui soumet un journaliste. Imaginez que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ouais. Donc, c'est impossible. Si, mais disons pas ça, mais ça me paraît assez peu vraisemblable. Hein? Bon, donc on peut passer à la question suivante, peut-être. C'est pourtant bien ce qui arrivera. Lionel Jospin battu, meurtri, mais qui finalement ne sort pas complètement de la vie publique. Jusqu'au bout, il donnera son avis de sage de la gauche jusqu'au bout. Il gardera l'image d'un homme d'une scrupuleuse intégrité, inspirant le respect, y compris à ses adversaires.